Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 31 mai 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Et oui, la CAQ veut un rapport d'un comité d'experts pour se pencher sur la question. C'est certain, ils ont de la pression de la part de la Commission sur les soins de vie. Effectivement, cette semaine, Tommy Chouinard de la Presse, dans un article intitulé « Vers un élargissement de l'aide médicale à mourir », nous rapportait ceci. Dans un rapport déposé en avril, la Commission sur les soins de fin de vie a recommandé une réflexion collective sur l'élargissement de l'admissibilité de l'aide médicale à mourir. Et oui, c'est ce qu'on veut. On veut élargir les possibilités pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à ce service, de pouvoir recevoir la mort sur demande. Et oui, comme vous le savez, François Bonnardel avait même ouvert la porte en 2017 sur la question d'offrir la mort à ceux qui sont atteints d'Alzheimer, spécialement dans un stade avancé. Maintenant, à l'heure actuelle, on peut donner la mort à un patient qui le demande, s'il est sain d'esprit, si, par exemple, il est atteint d'une maladie incurable, irréversible et qu'il est assurément en fin de vie. Maintenant, on se dit, oui, mais il y a d'autres cas. Et c'est ce qu'on craignait lorsque il y a eu des commissions parlementaires sur la question de l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça devrait être légal ou non? On craignait qu'on puisse tomber dans une pente descendante, une pente glissante. Eh bien, François Bonnardel, en 2017, et c'est ce que nous rapporte Tony Chouinard dans son article, disait ceci. « Je suis persuadé que si maman s'était vue dans l'état où elle est aujourd'hui, où elle ne vit plus, où elle est prisonnière de son corps, ne sourit plus, ne me reconnaît plus, ne marche plus, elle m'aurait sûrement dit « Tu auras un mandat d'inaptitude pour ma vie un jour. Je te fais confiance. Je fais confiance aux médecins pour dire que je suis peut-être un fardeau pour la société. » Et vous allez entendre de plus en plus cette phrase-là. Je ne veux pas être un fardeau pour la société, donc je réclame l'aide médicale à mourir. C'est le message qu'on veut maintenant passer. Avant, ce qu'on disait, avant la loi sur l'aide médicale à mourir, on disait on veut amener les gens qui sont en fin de vie à mourir dans la dignité. On mettait le mot dignité. Maintenant, on va parler de fardeau. On ne veut plus être un fardeau pour la société. Si on est passé, justement, mesdames et messieurs, de mourir dans la dignité à ne plus être un fardeau pour la société, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'étape subséquente? On va dire, je veux alléger le fardeau fiscal de l'État, je coûte cher à l'État, donc débarrassez-vous de moi. Le problème, c'est que, savez-vous, c'est quoi? C'est le silence des gens de foi et des citoyens de bonne foi. Moi, je suis content parce que lorsqu'il y a eu les commissions parlementaires sur l'aide médicale à mourir, eh bien, j'ai déposé un mémoire au nom de mon association. J'ai été accompagné de Michel Habib et du docteur Michel Vincent et nous avons défendu notre point de vue. Mais si les gens de foi et les citoyens de bonne foi n'ouvrent pas la bouche pour dire « Hey, un instant, la dignité humaine, là, c'est de traiter avec soin une personne qui est mourante. C'est de chercher à soulager au maximum une personne qui est mourante. On ne la traite pas comme un objet jetable. On va la servir, l'aider, tenter de la soulager parce que c'est un être humain. Et cette personne-là a droit à la même dignité qu'une personne qui est en santé. Et c'est pour ça que ce qu'on devrait rechercher, c'est de trouver des moyens pour soulager davantage, pour accompagner davantage, pour faire sentir aux gens qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls. C'est là qu'on devrait justement se mobiliser. Et j'espère qu'il va y avoir des gens et des organisations qui vont se lever pour passer ce message. On a besoin des témoignages de gens qui ont été marqués par des moments précieux lorsqu'ils ont accompagné des personnes en fin de vie.
Alors, puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je vous invite à prendre part à toutes mes interventions publiques sur Décentré. Vous n'avez qu'à écrire ericlantier.net. Vous allez pouvoir consulter mes bandes audio, mes bandes vidéo, mes articles. Et, si le cœur vous en dit, je vous invite à devenir commanditaire et prendre part à cette grande aventure qui est de décentrer. Décentrons le discours ensemble. Nous avons besoin de vous et j'espère que vous allez être des nôtres lundi pour ma prochaine intervention médiatique. Merci, au plaisir et à lundi. Au revoir.